Bonjour à tous, bienvenue, salutations. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous démontrer la puissance des mathématiques et notamment une astuce très capitale pour pouvoir aider celles et ceux qui sont actuellement en classe préparatoire scientifique, Maths Sup, Maths P, que ce soit MPSI, PSI ou MP première et deuxième année. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer a priori ce qu'il faudrait retenir lorsque l'on se trouve en face de ce genre de problème. Je vais y arriver, mais l'élément essentiel de mon message, de mon discours, c'est de pouvoir vous dissécer. Quand un étudiant est en classe préparatoire scientifique, cette personne, en général, au cours des semaines, effectue des calls, des séances, en fait, où la personne est examinée de manière orale sur des exercices de maths bien précis, maths physique, etc. Mais aujourd'hui, là, on parle de mathématiques. Et cet exercice, en fait, requiert une capacité de raisonnement, une démonstration de la capacité de raisonnement qu'on a vis-à-vis de l'exercice qui nous est soumis. L'essentiel pour cet exercice-là, c'est de pouvoir nous préparer le jour J de l'examen oral de nos concours différents, donc Centrale Supélec, Minpon, X, etc. Parce que ce qui arrive souvent, et c'est surtout le cas, le jour de l'oral, vous avez du stress et c'est normal. Mais ce stress-là, il est difficile à le contenir, il est difficile à l'apprivoiser et ce qui nous conduit généralement à perdre en termes de raisonnement et de connaissances et par conséquent, on n'est pas capable de pouvoir arriver à proposer des solutions. L'essentiel du jour de l'oral, lorsque vous êtes en train de passer votre oral, de vos concours, l'essentiel, ce qui sera jugé de la part du professeur, de la part de l'examinateur, c'est non pas que vous soyez capable directement de trouver la réponse de l'exercice qui vous sera soumis, mais par contre, d'être capable de proposer des solutions, de changer, de vous remettre en cause de ce qui est proposé. L'idée ici, c'est quoi? On a une série donc de suite, comme ceci, qui est définie là, et on souhaite démontrer que ça vaut ça. D'accord? Que cette expression ici est égale à ça. Alors, quand on est en face de ce genre d'exercice, première chose, du calme. On ne se précipite pas. On prend le temps d'observer, on regarde dans les moindres détails, les petits paramètres. Ok? Et après, c'est comme lorsque vous êtes en train de faire de la conduite commentée. Vous avez votre moniteur juste à côté de vous. Ce que vous devrez faire, c'est que avant de pouvoir vous lancer dans des calculs, dans des théorèmes, etc., vous devez parler, vous devez donner le signe de ce que vous allez faire, de proposer un cheminement logique qui va vous conduire potentiellement à une solution. Même si vous n'avez pas forcément, évidemment, donc la solution in fine, parce que cette expression, je l'ai prise d'un livre de maths très bien précis. Moi non plus, je n'ai pas la solution finale, je vous garantis. Mais comme je suis passé par ce genre d'exercice par le passé, en classe prépa, je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir à minima quelques points le jour de l'oral. Donc, première chose, on ne stresse pas. Deuxième chose, on regarde attentivement les expressions. Troisième chose, on essaye de proposer une première proposition de raisonnement. Alors, en général, lorsqu'on est en classe prépa, le plus souvent, lorsqu'on travaille avec des séries, des suites, etc., la première des choses, comme raisonnement qui nous vient à la tête, c'est le raisonnement par récurrence. Ok? La récurrence, bon, généralement ici, on partira sur N. Donc, voilà déjà ce que je peux dire d'emblée. Je n'ai même pas encore commencé à prendre stabilo pour écrire quoi que ce soit, mais je peux déjà montrer au prof que le raisonnement par récurrence, je l'ai. Alors, je l'ai pas encore démontré, mais que je sais, je suppose que je l'ai. Voilà, pour être précis. Soit, donc, j'utilise le raisonnement par récurrence, ou soit j'utilise la méthode brute. Donc, je pars directement de cette expression pour faire une combinaison avec celle-ci pour pouvoir y arriver là. En général, par expérience, je vous le dis tout de suite, ça c'est par expérience maintenant, la méthode force brute pour ce genre d'expression va être un tout petit peu fastidieuse. Pourquoi? Parce que vous allez vous mêler les pinceaux avec des doubles sommes. Alors, il y a des génies en prépa, j'en ai rencontré. Mais toujours est-il que là, je suis en train de parler à la moyenne.
C'est-à-dire que le plus souvent, vous êtes en condition de stress le jour de l'oral de votre concours maths spé et vous devez démontrer à peu près en 10-15 minutes que ça égale à ça. OK? Alors, on va partir sur une méthode académique, donc par récurrence. La récurrence sur n. La récurrence sur n, donc on va regarder à quel rang n commence. Ici, on voit que n appartient à grand N étoile. Donc, étoile, c'est pour dire l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc, non nuls, donc le rang n égale à 0 est exclu. Donc, on commence ici avec n égale à 1. Alors, c'est très simple. Donc, hérédité. Première chose, initialisation et hérédité. L'initialisation, bon, ça va être très facile. En général, dans le plus souvent du cas, l'initialisation, quand même, faut démontrer, même si on pense pouvoir être capable de le faire, il faut quand même préciser, esquisser à peu près, voir comment cette série se comporte. Donc, si on passe à l'initialisation, ok, donc pour n égale à 1, je remplace ici n égale à 1, ok, qu'est-ce que j'ai? R-1, J0, RJ, SJ, 1. OK? Donc, J égale à 0. Qu'est-ce que j'ai? R0, SJ. Alors, ça commence bien. Je fais exprès pour vous montrer que, puisque je suis donc là, je vais développer en extension cette série. Donc, je remplace J par 0. Donc, R0, S0, 1, plus, même chose ici, R1. Donc, J passe au rang 1. S1, 1, plus, point, point, point. R. Le dernier rang, J, s'arrête à R-1. SR-1 et 1. Voici le développement en extension de cette série. Je continue à observer ma série. Qu'est-ce que je regarde? Alors, les coefficients binomiaux, je vais m'occuper de cela après. Mais ce qui m'intéresse d'abord d'emblée, c'est ça. C'est ça, ça et ça. OK? Je regarde S01. Par définition, c'est quoi? On a défini SRN comme ceci. Donc, S0, je remplace R par 0. OK? Donc, si je remplace R par 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la somme de J puissance 0 ou J allant de 1 à N. D'accord? Là, qu'est-ce que j'aurai? J puissance 0, J, quelle que soit sa valeur, N puissance 0, 2 puissance 0, 3 puissance 0, j'aurai 1. Et rappelons-nous, ici, donc nous sommes à l'initialisation. N également vaut 1. Donc, j'ai quoi? J'ai ici la somme de J allant de 1 à 1, parce que initialisation N vaut 1, J puissance 0. Ça vaut 1. Et nous sommes au rang de 1 à 1, un seul terme. Donc, ce qui fait 1. Donc, cette valeur vaut 1. Tout ça vaut 1. Vous faites également la même chose ici. On observe, pareil. S
S1, 1. Donc, par définition, je remplace 1. Donc, le R prend la valeur 1. N prend la valeur 1. Donc, j'ai ici la somme de J égale à 1 à 1, d'accord? J, R, on a dit vaut 1. Même chose, donc, de 1 à 1, pour J, pareil, ça vaut 1. Bon, je pense que vous avez compris l'astuce. Ce qui est en train de se dessiner, c'est quoi? C'est que je vous laisse faire le calcul et vous allez constater que tous les thèmes, en fait, du style S01, S11, SR-1, 1, tout ça, ça vaut 1. Donc, au final, qu'est-ce qui va rester? Il va rester quoi? Vous n'aurez que la somme des coefficients binomiaux vous aurez ça. C'est déjà très très simple à ce niveau parce que ça ici, qu'est-ce que l'on reconnaît? Si vous avez fait vos classes, entre guillemets, vous allez constater que ça, c'est ni plus ni moins que 2 puissance R moins 1, tout simplement. Et de l'autre côté, donc ça c'était cette partie ici. Maintenant, de même, quand je remplace n égale à 1 ici, j'ai 2, donc 1 plus 1, 2 puissance R moins 1, que je retrouve ici. Je viens de démontrer l'initialisation pour n égale à 1. Voilà d'emblée ce qu'il faudrait faire lorsqu'on se trouve en face de ce genre d'exercice. Ça, l'initialisation m'a permis de faire quoi? De mieux comprendre le comportement de cette expression. Maintenant, alors c'est pas fini, mais comme je l'ai dit en entrée de cette vidéo, l'idée principale c'est de pouvoir démontrer la capacité à proposer un raisonnement, de le mettre en action et éventuellement de le soutenir jusqu'au bout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand j'arrive ici, je regarde, je fais quelques calculs et j'observe, je conjecture, bon, parce que oui, conjecture avec certitude bien sûr, parce que j'ai pu observer que à chaque fois, ce genre d'expression valait 1. D'accord? Maintenant, on passe à l'hérédité. On est donc dans la récurrence. On semble très bien parti pour pouvoir, avec la récurrence, arriver à démontrer que cette expression vaut celle-ci. D'accord? Donc, comme je le disais, pour l'hérédité, on va passer ici maintenant à la seconde étape concernant l'hérédité. On a pu démontrer jusqu'ici par récurrence que l'initialisation était bonne. Donc, on va continuer dans cette démarche-là avec l'hérédité. L'hérédité consiste à quoi? On va considérer donc par récurrence évidemment que l'expression est vraie jusqu'au rang n. Donc, l'hypothèse de récurrence étant juste, donc que cette expression égale à ça pour le rang n. Et on va démontrer qu'au rang n plus 1, cela est également valable. Donc, au rang n plus 1, bien évidemment, vous remplacez n par n plus 1, ce qui voudrait dire que j'ai ici avec n plus 1. Et si j'ai n plus 2 puissance r moins 1. Voilà ce qu'il va falloir démontrer. Alors, quand on est en face de ce genre d'expression, c'est là où à peu près les choses commencent un tout petit peu à se corser, entre guillemets. Ce qu'il faudrait toujours faire, rester calme, rester sans stress, zen, on respire, d'accord? Mais on continue à observer le comportement de notre série ou de notre suite. Alors, ce qu'il faudrait faire ici, en général, grosse astuce, c'est de commencer pas à pas. C'est-à-dire que vous écrivez d'abord l'expression de ce que vous souhaitez démontrer au rang n plus 1. Et après, on va développer petit à petit. Donc, c'est-à-dire quoi? Au rang n plus 1, donc je prends cette expression ici que je souhaite démontrer au rang n plus 1. C'est parti ici. Tout en supposant que l'hypothèse de récurrence est vraie au rang n, par définition de la méthode par récurrence. J'ai ça,
Là, j'ai juste écrit, j'ai juste remplacé n par n plus 1. Parce que je souhaite démontrer par hérédité. Je regarde ça. OK? Ce que je dois faire ici, c'est quoi? Je dois, là, c'est très, très fondamental ce que je vais vous dire là. C'est vraiment, prenez en garde à chaque fois que vous allez effectuer des exercices par récurrence, vous allez toujours constater le même comportement de ce que je m'apprête à vous démontrer. Dès lors qu'on a passé le stade de l'initialisation, c'est déjà bien, on a déjà quelques points, l'examinateur nous fait confiance jusqu'à ce stade-là, nous donne déjà quelques points et se dit qu'on est capable de pouvoir continuer la méthode jusqu'au bout et y arriver. Simplement, c'est que beaucoup d'élèves, j'en ai vu, hein, beaucoup d'entre vous arrivent au stade de l'hérédité, hop, ne savent plus quoi faire. C'est un peu la débandade. Donc, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Toujours au stade de l'hérédité, exprimer le rang n plus 1 en fonction du rang n. Je m'explique. Lorsqu'on a passé le stade d'initialisation, on expose à l'examinateur l'initialisation étant juste, valable. Je suppose donc l'hypothèse de récurrence juste au rang n. Je souhaite également montrer que cela est vrai au rang n plus 1. Le rang n plus 1, je l'exprime. Donc, je l'exprime ici en remplaçant dans cette expression n par n plus 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer du moins de faire ressortir Sj de n. Pouvoir me rapprocher donc du rang n. Et à partir de là, être capable d'utiliser l'hypothèse de récurrence, donc ici, et en même temps la définition de l'expression de Srn. Voilà la grosse astuce. Si vous faites ça, vous avez des acclamations, des applaudissements de la part de l'examinateur. Le reste, c'est juste du développement bête et méchant. C'est juste des manipulations de développement, de savoir est-ce que vous saviez faire vos plus ou moins additionner des coefficients binomiaux, soustraits, etc. C'est une gymnastique après d'écriture. Mais le cœur de la pensée, le cœur du raisonnement, de ce que l'on attend d'un élève en classe de prépa, d'un raisonnement scientifique, de quelqu'un qui a de la connaissance et qui est capable de démontrer par un raisonnement logique cette connaissance-là, c'est ce travail que l'on va faire au niveau de l'hérédité. Et donc, on va exprimer ce rang-ci n plus 1 en fonction du rang n. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord ça. Je prends d'abord ça. Okay. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Sj n plus 1. Par définition, si je remplaçais, regardez bien, donc J ici, j'ai R ici, j'ai N ici, j'ai N plus 1 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est simplement réutiliser l'expression de SR de N. Par définition, ici, j'aurai quoi? J'aurai donc ça, en rouge, j'ai la somme de J puissance R de J allant de 1 à N plus 1. OK? Là, je remplace N par N plus 1. Donc, j'ai ici N plus 1. J va de 1 à N. Même chose. Et là, ici, j'ai J puissance R. Donc là, ici, j'ai J puissance R. Sauf que, il y a un tout petit peu quelque chose ici qui dérange, c'est que le R ici, c'est cette valeur. Et nous, ici, nous avons J. Alors, c'est ce que l'on appelle en général les variables muettes. Donc, c'est-à-dire que ce sont des variables, en fait, qui ne vont pas jouer de rôle essentiel dans la représentation de la suite. Donc, je peux m'en en passer parce que si je reste ici avec R, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, moi, j'ai J. Et en même temps aussi, j'ai J qui va de 1 jusqu'à N plus 1. Donc, je vais changer l'appellation de J par
une autre lettre de l'alphabet. Donc, je vais prendre plutôt P ici. Là, j'aurai P puissance J, P allant de 1 à N plus 1. Je ne change pas l'expression, la valeur réelle de ce que représente SR de N, mais par contre, j'étais obligé de le faire. Pourquoi? Parce que le J qui était là, il m'embêtait vis-à-vis de ce J ici. Le J qui a été défini par définition ici, il me dérange vis-à-vis de cette expression ici parce que j'aurais, si j'avais conservé, hein, j'aurais eu ceci, j'aurais eu ça, J puissance J allant de J de 1 à N plus 1. Et là, ce n'est plus du tout la même chose puisque le J le R ici, vous voyez, il est fixe. R ici est fixe. Donc, J va se comporter comme étant 1 puissance R plus 2 puissance R plus N puissance R. Alors qu'ici, j'aurais quoi? J'aurais 1 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 3 puissance 3. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire 1 puissance R plus 2 puissance R plus N puissance R. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai changé la lettre de l'alphabet, puisque c'est une variable muette. Et ça tombe bien parce que comme on est dans l'hérédité, P commence à 1, même chose ici, J commence à 1. Donc, fondamentalement, on ne change pas l'expression. Qu'est-ce que j'observe maintenant? J'observe quoi? Ici, j'ai P qui va de 1 à N plus 1. Donc, je vais décomposer cette somme en deux termes, le rang N et le rang N plus 1. Donc, j'ai quoi? J'ai cette somme pour P allant de 1 à N, P puissance J, plus pour P allant de N plus 1 à N plus 1, puisque évidemment, ici, il y a le rang N, donc le prochain rang, c'est le rang N plus 1, et puisque le dernier rang, c'est N plus 1, donc j'ai N plus 1, P puissance J. C'est tout simplement la décomposition des séries. Donc, j'observe, je regarde. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement ici la définition même de S. Alors ici, ce serait S, donc J de N, puisque P, donc P joue le rôle de J, ok, J joue le rôle de R, et N, évidemment, c'est le terme final, donc j'ai ça. Ici, on a dit c'était S, J de N plus 1. Et ici, qu'est-ce que je regarde? J'ai tout simplement le rang N plus 1, donc j'ai N plus 1 de J. Je viens d'exprimer le rang N plus 1, donc la série en N plus 1 par rapport à la série en N. Donc, je viens de démontrer que ça, avec les conditions que l'on sait très bien, J supérieur ou égal à 1, bien sûr, et N appartenant à l'ensemble non nul. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est terminé. Je montre au professeur que je vais remplacer cette expression-ci par celle-ci par rapport à cette somme. Donc, je prends tout ceci, je réinjecte là, donc par remplacement, ici. J'ouvre, hop, je mets ceci à l'intérieur. Et je vais juste décomposer après cette somme. Je vais retrouver ce terme ici. Alors, moyennement, il faudrait ramener J au rang 0, parce qu'évidemment,
Alors, quand je dis même chose, variable muette, hein. On est ici dans des manipulations des constantes, mais il faudra faire attention, bien sûr, à ce que le tout soit cohérent. Mais dans tous les cas, vous devez déjà, à partir d'ici, être capable de démontrer au professeur que vous avez pu résoudre la démonstration de cette expression. Tout le reste, c'est juste du calcul maintenant par la suite. Mais là où je voulais vous amener, c'est ici cette astuce, initialisation, hérédité. Dans l'hérédité, il y a toujours cette manipulation, cette expression de pouvoir être capable d'exprimer le rang n plus 1 en fonction du rang n. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel de la démonstration par récurrence. Et surtout, je le précise bien, c'est très important parce que ce moment est très fatidique et cela va vous être très utile lorsque vous serez le jour de l'oral en face de ce genre d'exercice. Le but, ce n'est pas d'emblée. Le plus souvent, vous ne serez même pas capable de trouver, parce qu'il y a une question de temps, il y a une question de stress, de démontrer la réponse jusqu'au bout. Mais si vous êtes capable de démontrer au professeur, à l'examinateur, pas à pas, ce que vous êtes en train de faire et comment vous le faites, et avec des arguments bien précis, vous avez le point le jour de l'oral et vous serez admis dans l'école de votre choix. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine. Abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et on se revoit la prochaine pour notre astuce du jour concernant la mise en place et la résolution de ce genre d'exercice. Pour celles et ceux qui se demandent peut-être quel est le lien avec ce genre d'exercice et l'intelligence artificielle, c'est tout simplement que dans l'IA, par exemple, lorsque vous utilisez les grands modèles de langage, ces grands modèles de langage, lorsque quelqu'un tape un prompt, il y a ce qu'on appelle la tokenisation. La tokenisation, donc, c'est de pouvoir diviser, subdiviser votre phrase en de mots, d'unités, en de tokens. Ces tokens-là se font attribuer des jetons, des identifiants entiers naturels. Ces identifiants entiers naturels, justement, sont générés par un générateur de nombre d'entiers naturels. Et en fonction du concepteur, du créateur, ces identifiants, alors c'est une mesure de sécurité, c'est une protection, sont des fonctions de ce genre qui, bon alors combinées bien sûr, hein, mais qui partent des primitives de ce genre d'expression. Voilà, parce que si vous regardez bien, quel que soit J et R, ça ce sont des nombres entiers naturels. Et voilà en quoi déjà on met un premier pas dans l'intelligence artificielle parce qu'on est capable de pouvoir faire le lien entre ce genre d'expression et l'IA, les grands modèles de langage. Si vous n'avez pas cette connaissance-là, ChatGPT ne peut pas vous faire ce que je viens de vous faire. Bien sûr, les plus malins me diront, oui, mais ChatGPT me donne exactement la réponse, etc. Mais ChatGPT vous donne cette réponse-là, mais il n'en a pas conscience de ce qu'il vous donne. Et quelqu'un qui n'a pas ce raisonnement que je viens de vous démontrer ne peut en aucun cas, à partir de ChatGPT, simplement faire son apprentissage. Vous avez besoin, là, pour le coup, encore d'un humain ou de vous-même par apprentissage par la suite dans des manuels, dans des livres, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On s'abonne, on like et merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.